Bonjour à tous, merci de vous présenter aujourd'hui. Nous allons échanger autour du métier de chargé de gestion locative. Nous sommes avec Hélène. Bonjour Hélène. Donc, tu es chargée de gestion locative à Paris Habitat dans le Sud-Ouest. Donc merci de te rendre disponible aujourd'hui pour nous parler de ce métier. Avant tout, on va faire un petit Fast and Curious. Donc je ne sais pas si tu connais le concept, mais je vais te donner en gros deux mots et tu vas me donner celui qui te correspond le mieux. Est-ce que tu préfères l'été ou l'hiver? L'hiver. Tu préfères travailler au bureau ou en télétravail? Au bureau. Est-ce que tu es plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Au chocolat. Et tes trois activités favorites le week-end? Dormir, marcher et voir mes amis. Et bah c'est parti, du coup je vais te donner une minute Hélène pour te présenter, donc ton parcours scolaire, ton parcours professionnel jusqu'ici, et puis présenter l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui. D'accord. Donc, pour rappel, je suis Hélène, j'ai 25 ans et j'ai débuté mon parcours scolaire en faisant un bac professionnel accueil relations clients et usagers. À la suite de ce baccalauréat, j'ai fait un BTS MUC, donc management des unités commerciales, qui est maintenant le BTS MCO, il me semble. À la suite de ce BTS, j'ai travaillé dans plusieurs milieux. J'ai fait de l'événementiel et j'ai surtout fait pendant 1 an et demi de la vente dans une boutique de lingerie. Et puis, pendant ce temps-là, on m'avait présenté le métier de chargé de gestion locative, sauf que je ne savais pas du tout comment y rentrer, étant donné que j'avais zéro expérience dans ce milieu. Puis un jour, en me baladant sur Pôle emploi ou Paris Habitat, j'ai vu qu'il y avait une annonce d'alternance avec un organisme qui s'appelle l'AFPOLS. J'ai postulé et puis j'ai été prise. Donc, j'ai passé 9 mois en alternance dans le 5e, dans une agence de Paris Habitat. Et puis depuis 2 mois, je suis hors alternance en tant que chargée de gestion locative dans le 15e. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur Paris Habitat, l'entreprise dans laquelle tu travailles, s'il te plaît? Alors, donc Paris Habitat, c'est le plus gros bailleur de Paris. On gère 125 000 logements environ et on va en gérer plus dans l'avenir. Voilà, donc dans chaque agence, il y a plusieurs chargés de gestion locative qui ont environ 1100 logements et des parkings. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur ton expérience en alternance, du coup, à Paris Habitat? Et j'avais très peur de rien comprendre étant donné que j'étais pas du tout du milieu. Et finalement, ça s'est très bien passé. Je suis tombée sur une tutrice excellente qui m'a fait adorer le métier et puis même les gens en général chez Paris Habitat. C'est plutôt une bonne entente et une bonne ambiance. Avec les locataires, ça se passe généralement bien. Et puis, c'est un métier varié où on voit plusieurs choses, on ressent plusieurs émotions à travers une journée. Pourquoi tu as choisi le secteur de l'immobilier et notamment celui du logement social? Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que tu as vraiment choisi au début de te diriger vers ce secteur justement? Alors bon, pour être honnête, c'est un hasard. Mais au final, je me rends compte que je pense pas que je pourrais travailler dans le privé, puisqu'il y a vraiment ce côté social et ce côté où en fait on est utile au quotidien et ça nous fait du bien d'aider les gens et d'être utile en fait. Est-ce que tu peux nous parler de la formation que tu as suivie en alternance? Enfin, comment on arrive dans cette formation? Par quelle école t'es passé? Enfin, est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi tu l'as vécu? Donc moi, c'était avec l'organisme qui s'appelle l'AFPOLS. Donc en fait, c'est un petit appartement, enfin petit appartement, un grand appartement, mais c'est pas comme une école. C'est plus familial, enfin c'est sympa en tout cas comme environnement. C'est vers le quartier de l'Opéra. Et puis nous, en fait, nos professeurs, c'était des personnes qui ont travaillé dans le logement social, qui ont eu plusieurs métiers. Ça a pu être des gérants, des anciens huissiers, des anciens chargés de gestion locative, etc. Donc c'était super intéressant étant donné qu'ils venaient tous quand même de bailleurs différents et que de bailleur en bailleur, quand même, l'organisation peut changer. Mais ça s'est très très bien passé. C'est vraiment quelque chose que je recommande à tous ceux qui s'intéressent au logement social. Ok. Et du coup, tu as eu un titre à la fin, c'est ça? Qui t'a été Voilà, donné. j'ai eu un titre qui est niveau BTS, il me semble, et donc de chargé de gestion locative. Est-ce que tu peux donner des petits conseils pour intégrer le secteur de l'immobilier et du logement social? Du coup, est-ce qu'il y a des qualités sur lesquelles on ne peut pas déroger? Je pense qu'il faut quand même aimer un minimum l'être humain parce que c'est quelqu'un de très froid, etc. Je sais pas si ça va être fait pour lui.
Aussi, il faut être prêt à être polyvalent et à être prise de court. C'est-à-dire que des fois, on fait quelque chose, mais on va être appelé sur autre chose. Il y a quelqu'un entre-temps qui va venir nous voir, par exemple les gardiens. Voilà, il faut réussir à ne pas se laisser perturber par tout ça. Et ensuite, pour intégrer ce métier, je pense que le BTS immobilier, c'est le plus logique. Mais vous avez vu, moi, j'étais pas du tout de ce milieu, mais on peut quand même le faire. Donc, ne pas hésiter si on s'intéresse à ce métier. Tu peux nous décrire une journée type en tant que chargé de gestion locative? Alors, bon, je pense que chacun a son organisation. Moi, personnellement, le matin, quand j'arrive, j'aime bien regarder mes mails et voir un petit peu ce qu'on me demande, s'il y a quelque chose d'urgent ou pas. Ensuite, souvent, je peux avoir des rendez-vous de signature, par exemple, donc voilà, ça prend environ 1 heure. Ensuite, on traite les appels qui se passent pendant la journée. On peut traiter les réclamations, donc ça, c'est sous forme de courrier. Et puis après, il y a toute la communication avec le gérant, avec les gardiens, avec nos collègues. Est-ce que des fois tu te rends sur place dans les logements justement pour vérifier des petites choses ou rencontrer justement les locataires? Non. Non. Moi, en tant que chargée de gestion locative, en tout cas chez Paris Habitat, on ne se rend pas dans les logements, à part si vous le souhaitez et que vous demandez au gérant si vous pouvez l'accompagner à un état des lieux, vraiment pour découvrir. Mais généralement, non, on ne se déplace pas. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler des avantages et des inconvénients qui existent justement quand tu es chargé de gestion locative? Alors, les avantages, c'est que c'est un métier polyvalent. Vraiment, si quelqu'un aime faire plusieurs choses et pas des choses répétitives, c'est super. Aussi, comme je l'ai dit plus tôt, on est utile en fait. On essaye au mieux d'aider les gens. Quand on voit que quelqu'un est dans une situation compliquée, on peut travailler avec la conseillère sociale, tout faire pour aider cette personne du mieux qu'on peut. Et les inconvénients, je dirais que parfois, mais c'est plutôt rare, les échanges, comme dans tous les métiers où il y a de la relation client, ils peuvent être plus ou moins Tendu. agréables, mais ça, c'est partout. Mais voilà, c'est le seul point négatif, je dirais, et c'est rare. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution possibles quand tu débutes, pardon, en tant que chargé de gestion locative? Oui, 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 c'est possible. Donc, quand tu débutes, déjà, le métier le plus évident, on va dire que ça va être de passer gérant. Donc ça, pareil, il y a une formation en alternance avec l'AFPOLS ou une licence en alternance aussi. Et donc, Mais ça peut être en interne. c'est gérant d'une agence entière? Pas gérant d'une agence, gérant d'un secteur, donc responsable de site. Ça D'accord. dépend plutôt la partie technique. On peut aussi évoluer en tant que gérant en interne, hein, mais je pense que c'est un petit peu plus d'années. Est-ce que tu as une fourchette de salaire à nous communiquer quand tu débutes dans ce métier, puis quand tu acquiers justement un peu d'expérience? Oui, donc en tant que débutante, moi, les fourchettes de salaire que j'ai pu voir, sur Paris, ça a été plutôt autour des 2100, 2500. Et en Provence, je pense que c'est plutôt 1008, 2000. Ok. Après, ça va dépendre aussi du privé ou du social. Dans le social, vous allez être généralement moins bien payé quand même, mais vous avez moins d'avantages ailleurs. Bah, j'ai plus d'autres questions. Moi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour donner envie justement aux jeunes qui nous regardent de faire ce métier, de faire ton métier et pourquoi du coup? Si vous aimez la relation client, si vous aimez euh, la partie administrative, la partie gestion, etc., franchement, n'hésitez pas. Moi, je connaissais pas du tout et au final, c'est génial parce qu'on a du contact, on a de la relation et en même temps, on fait tout ce qui est bureautique, tout ce qui est traitement de courrier, etc. Donc c'est super. Et puis, on a beaucoup de contacts au fil de la journée avec nos collègues ou des personnes externes. Hmm. Ok, et ben merci Hélène pour ton témoignage et ta disponibilité. On te souhaite du coup bon courage pour la suite. Merci. Merci.